moko soki bokabolaka nde tokoyeba kaka awa ministère public akoyebisa biso yango arme na bino oyo booperaka nango yango oyo oboni arme na bino yango wana tomoni mpe bamasasi je crois que kamera eza kozwa yango bamasasi yango oyo batui tokobe yango batui tue bamasasi toza oyo apparemment esi ebetaki ebetaki oyo eza na kati eza na baplastike na yango me oyo okoyeba soki ebetaki mpe na raobank mokolo wana to te ozwi lisusu. Bonsoir à tous, vous écoutez Deep Tendance, le podcast d'analyse et de décryptage des grandes affaires qui secouent l'actualité congolaise. Aujourd'hui, focus sur un dossier brûlant, le procès d'Honorine Porche, cette femme soupçonnée d'avoir participé au braquage de la Robank de la place Victoire le 16 octobre dernier à Kinshasa. Un procès à haute tension qui s'est ouvert ce vendredi 24 octobre devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Oui, Georges, et cette affaire ne cesse de diviser l'opinion publique. D'un côté, certains y voient un acte criminel d'une rare gravité, et de l'autre, plusieurs voix s'interrogent sur la proportion de la procédure et même sur la véritable implication d'Honorine Porche. Car rappelons-le, elle est poursuivie pour 3 chefs d'accusation majeurs, terrorisme, vol à main armée et association de malfaiteurs. Ces 6 co-accusés, présentés comme ses complices, répondent quant à eux de vol à main armée et association de malfaiteurs. Exactement, Claudia. Et ce qui interpelle ici, c'est la qualification de terrorisme, une accusation rarement utilisée dans les affaires de braquage classiques. Cela soulève des questions. Est-ce que la justice veut frapper fort pour faire un exemple? Ou bien existe-t-il des éléments plus graves suggérant un réseau organisé derrière ce braquage? Et puis, pourquoi le dossier est-il jugé devant un tribunal militaire alors que certains des prévenus seraient des civils? C'est un point que plusieurs juristes commencent déjà à contester sur les réseaux sociaux. Georges, tu soulèves là un point essentiel. Mais attention, il faut aussi rappeler qu'Honorine Porche reste présumée innocente. La seule chose confirmée jusqu'ici, c'est qu'elle a été identifiée sur certaines vidéos de la scène. Mais les preuves directes de sa participation active au braquage ne sont pas encore établies. Et il faut le dire, cette femme est devenue une figure médiatique involontaire, entre fascination, colère et compassion du public. Certains internautes parlent d'une instrumentalisation judiciaire, d'autres évoquent un symbole du désespoir social, celui d'une jeunesse sans repère, tentée par la facilité. Je veux bien te suivre sur le plan humain, Claudia, mais le contexte sécuritaire de Kinshasa ne permet plus d'excuses. Ce braquage a semé la terreur en plein centre-ville, dans une banque fréquentée par des centaines de clients chaque jour. Si les faits sont avérés, c'est une atteinte grave à la stabilité et à la confiance publique. Et à ce titre, la justice doit être ferme et exemplaire. Oui, Georges, mais la justice doit aussi être équitable et transparente. Ce qu'on attend de ce procès, c'est la vérité, pas un bouc émissaire. Le major magistrat Freddy Ampia, major magistrat président de la composition, a lui-même rappelé que l'audience se poursuivrait avec la présentation des preuves et des témoignages. C'est là que tout va se jouer. Les vidéos, les relevés bancaires, les appels téléphoniques et surtout les déclarations des complices présumés. Et pendant ce temps, la population, elle, observe avec passion. Sur les réseaux sociaux, le nom Honorine Porche est déjà en top tendance, suivi de hashtags comme hashtag justice pour Honorine et hashtag Raobankgate. C'est devenu un phénomène social. Mais au-delà du buzz, ce procès doit réaffirmer la crédibilité du système judiciaire congolais, montrer que la vérité ne se joue pas sur TikTok, mais bien devant les juges. Tu as raison, Georges. Et nous, à Deep Tendance, nous continuerons à suivre chaque étape de cette affaire pour vous apporter des analyses vérifiées et impartiales. Affaire Honorine Porche, crime organisé ou erreur judiciaire? La vérité, seule la Cour pourra la dire. Merci à tous d'avoir écouté Deep Tendance Podcast. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. La justice, c'est aussi l'affaire de tous.